6 août 2015, le Conseil des ministres décide d'ouvrir 2756 places d'accueil supplémentaires pour faire face à l'afflux massif de demandeurs d'asile. Pour cela, des casernes sont réquisitionnées, parmi lesquelles la caserne Saint-Jean à Tournai. Rudy Debotte, bonsoir. Vous êtes le bourgmestre empêché de Tournai. Alors vous aviez refusé avec fracas ce plan Franken. Vous vous disiez au départ consterné, vous parliez de ghettoisation. Et puis le vent a tourné, pour quelle raison? D'abord, je voudrais dire que la page est tournée et l'urgence humanitaire prime aujourd'hui. Et clairement, nous avons un devoir auquel nous devons répondre, qui est d'accueillir des hommes et des femmes qui sont dans la détresse. Ce que je n'avais pas apprécié, je le répète encore aujourd'hui, c'est d'avoir une communication unilatérale, sans dialogue. On a une autre question, c'est le coût. Combien coûte un demandeur d'asile? Nous recevons de l'État, par personne et par jour, 38 € pour les frais de fonctionnement d'un centre, y compris la nourriture, le personnel, la location, les énergies, etc. C'est 2 fois moins qu'aux Pays-Bas. Ouais. C'est 2 fois moins. Et il y a confusion avec l'argent de poche du demandeur d'asile alors. Et il y a une confusion avec l'argent de poche qui est c'est une loi fédérale de toute façon. Donc le demandeur d'asile reçoit par adulte, je parle donc 7,40 € par semaine. Et 5 € et quelques pour les enfants de moins de 18 ans. Moi, pareil que certains propos que j'ai entendus, je suis assez choqué d'entendre certaines personnes cacher leurs propos racistes derrière les gens qui souffrent. Je trouve que c'est les piétiner encore une fois, que de dire voilà, il y a des gens chez nous qui souffrent, pourquoi accueillir cela? C'est piétiner ces gens qui souffrent, de les prendre comme prétexte à un racisme, je trouve. Et puis, si on veut critiquer d'autres dépenses, il y a d'autres dépenses qu'on peut critiquer que l'aide aux demandeurs d'asile. On peut critiquer l'évasion fiscale, on peut critiquer les gens qui viennent chez nous pour payer moins d'impôts, les Français entre autres, mais ça on n'y pense pas. On pense, ah oui, on vient voler nos pauvres à nous pour donner aux réfugiés. Mais il y a une chose quand même qui me tracasse, c'est qu'en Belgique, il n'y a plus d'argent, on a mis 30 000 chômeurs dehors. Au CPS à Tournai, on a mis une vingtaine de personnes dehors parce qu'il n'y a plus d'argent. Je suis aussi sensible à la situation des migrants que de la situation des SDF et de la situation sociale du peuple belge. Je voudrais aussi dire que la Croix-Rouge n'a pas comme habitude de solutionner un problème pour en créer un autre et que le réseau est assez fort. Et le mouvement Croix-Rouge est assez important. On parle de chiffres et là on est en train de parler d'aide sociale, d'aide aux Belges, aux Belgo-Belges, d'aide voilà, dans cette problématique et cette petite chose de rien du tout ponctuelle. Il faut rappeler quand même aux citoyens belges en général que quand on regarde ce que coûte au fédéral le chômage en Belgique et quand on voit ce que coûte la dette de la Belgique. C'est juste une observation plutôt d'ordre philosophique. C'est que je pense que ce qui se passe partout dans le monde, parce qu'on n'y échappe pas, à la base, c'est une rupture de lien et une perte de sens général. Et je pense que la question à se poser individuellement, c'est comment recréer du lien avec les gens à côté de nous et comment retrouver du sens dans comment on est dans la société et comment on est en lien avec les personnes. Et je pense que c'est à toute petite échelle qu'on peut tous intervenir là et je pense que c'est juste des petites graines qu'on peut planter, simplement.